ce poème sur un bout de papier. Le spectacle d'aujourd'hui était avec mon groupe Louis l'a dit, c'est-à-dire orienté sur les textes, avec un diaporama qui vient en support des textes. Les textes sont généralement écrits spécifiquement pour la thématique du printemps des poètes de l'année. Et les musiciens viennent soutenir les textes et le diaporama. Pour encore cette fois, l'air chauffait, le soleil bleuissait le ciel, brillait le jour parfumé, respirer le beau autour. Ombre de la veille au réveil se trouvait chassée encore une fois. On se connaît depuis 2004, grosso modo. Au fil des années, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'affinités avec leur façon de concevoir la musique, leur façon de soutenir les textes. C'est une amitié artistique et une amitié de personnes qui est née avec les années. Je suis musicien, contrebassiste et multi-instrumentiste. Ma recherche, elle est de travailler autour de la musique contemporaine, inspirée des musiques traditionnelles africaines. Sur le projet que je fais avec Alain, actuellement, je travaille sur un instrument qui s'appelle un cristal, le cristal bâché, qui est une sculpture sonore fait de cristal avec un résonateur. En grande partie en tant que contrebassiste, je travaille surtout avec l'archet et sur la création de différents effets, avec une pédale d'effets, des bols tibétains et des petits instruments de percussion digitale. Je suis musicien, guitariste, improvisateur, c'est-à-dire que je joue essentiellement dans des cadres de musique improvisée où j'accompagne des textes aussi. J'ai joué avec une danseuse également, enfin pas mal de choses de ce type-là, et toujours de la musique non écrite. En amont, j'écris les textes, après je crée les images, j'ordonne la façon dont les textes vont se succéder et j'envoie tout ça aux musiciens qui, eux, vont s'occuper de la partie musicale. Et je leur fais totalement confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant que nous terminions, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. C'est un travail d'improvisation, une réponse en fait artistique, musicale, que l'on propose sur le texte et sur l'image. Donc il y a le rapport avec le deuxième musicien. La réponse, elle se fait réellement par rapport à l'image qui est projetée. Qu'est-ce que ça va nous influencer comme son, comme proposition artistique et des textes qui sont dits. Qu'est-ce que ça va nous révéler en nous comme possibilité d'expression sonore. Je cherche à amener les personnes à sortir de leur zone de confort, quelque part. Donc c'est pour ça que je parle de chemin de traverse, de voyage autour d'un mot, parce que je veux leur faire sentir des approches qui peut-être ne leur sont pas familières. Malgré tes accords majeurs ou mineurs, mélodie lancinante, toujours là, au fond de la toile. Je chante le chant de mort, de plus en plus fort. Et les filles de Gamaré sont bien loin. Je me situe plus dans la musique improvisée et surtout j'essaye de faire de la musique. Donc avec tous les éléments qu'on peut retrouver dans la musique d'aujourd'hui, tous les éléments qui ont baigné un peu les formations musicales, c'est-à-dire c'est le rock, c'est le jazz, un peu la musique classique. On m'a dit qu'on entendait des choses un peu classiques dans la façon de jouer. Et puis les
les possibilités qu'offre l'électronique pour aller vers la musique expérimentale. Donc ce qui m'intéresse dans l'improvisation, en fait, c'est le côté finalement expérimental, puisqu'on prend 2, 3, 4 personnes, on les met ensemble et on essaye d'obtenir de la musique. On observe ce qu'il se passe. Donc en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un peu une expérience. On improvise sur des cadres relativement souples, mais quand même organisé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir tel texte à tel moment, qu'après il y aura un interlude musical, on sait qu'il y aura entre 2 parties un peu plus de temps, et on est libre de le respecter ou pas, mais quand même c'est relativement organisé. On a les textes à l'avance, on peut le travailler plus ou moins, on peut choisir de ne pas les lire, on peut choisir de les lire. Il n'y a jamais de ratage. Bien sûr. Non, oui, c'est sûr que c'est une prise de risque, mais on ne fait rien sans risque. Je pense que la plus grande prise de risque est dans les autres spectacles que je fais, qui s'appellent Louis l'a vu, où là, images et musique sont improvisées en temps réel, sans filet. Ici, il y a quand même les textes qui structurent, les images du diaporama qui structurent, le filage des textes, c'est-à-dire la suite, la séquence des textes. Disons que c'est une prise de risque, mais limitée. Si on produit quelque chose qu'on n'a pas voulu produire, ça peut être un doigt qui se pose mal ou un effet qu'on a mal calculé. Il faut l'intégrer à ce qui suit. On ne peut pas s'arrêter, couper, revenir en arrière. Donc tout doit s'intégrer ensemble. Si je lance quelque chose et que Jean-Baptiste de son côté part sur autre chose et ça ne va pas ensemble, on va devoir se modifier chacun pour arriver à se rapprocher. Donc en fait, la musique improvisée, c'est un petit peu ça, entre 2 personnes ou 3 personnes, on s'approche, on s'éloigne, on s'approche. Et il y a des moments où on est extrêmement ensemble, des moments où on l'est moins, mais ce n'est pas très important. Dans la formule qu'on a eue aujourd'hui avec les textes, le temps de la musique est forcément beaucoup plus court, donc on n'a pas le temps de mettre 5 ou 10 minutes à être ensemble. Il faut que ça fonctionne vite. Pendant plusieurs siècles, les puissances d'en haut disputèrent sur le sujet, hésitèrent, projetèrent, sans pouvoir conclure. Car dans leur grande sagesse, elles répugnaient aux solutions violentes, à la guerre et aux exécutions. Je travaille souvent dans cette direction, que ce soit avec des artistes qui font de la sculpture, ou aussi avec des personnes qui font du théâtre, ou je travaille avec d'autres instruments, mais toujours dans cette approche. Un texte, quelle proposition musicale. Là, la particularité du travail avec Alain, c'est qu'il y a une très grande liberté. Donc du coup, chaque fois que l'on va jouer dans ce projet-là, évidemment, ça sera à chaque fois une nouvelle expérience qui va être proposée, parce que déjà il y a un nouveau public. C'est important, je pense, le public, parce que ça se joue entre 3 entités, les artistes sur scène, le public et ce qui est projeté. C'est tout cela qui crée une proposition d'émotion, de son. Où est mon balai, mon aspirateur, mon chiffon magique pour effacer ces moutons trop oubliés, mal oubliés? Entre les souvenirs et d'ici maintenant, la poussière du passé s'accumule, voile grisâtre qui enfouit les souvenirs. Donc la particularité, je dirais, c'est qu'Alain nous laisse complètement libre dans notre expression artistique et musicale sur le projet. C'est-à-dire ne pas lire, j'ai quasiment pas lu le texte qui a été proposé. Je me suis dit, bon, je vais le découvrir sur scène et on va proposer directement quelque chose sur scène. La difficulté du texte, déjà, il faut que le texte reste audible. Il faut que le public puisse entendre le texte et le comprendre. Et le poète ou l'écrivain qui dit son texte, il a envie, bien sûr, qu'on l'écoute. Donc là, il faut bien maîtriser les volumes sonores. Je dirais qu'il y a 2 façons de travailler. Il y a des gens qui disent le texte, qui sont de vrais acteurs. Et dans ce cas-là, on peut jouer avec le phrasé de l'acteur, avec sa façon de jouer le texte. Ou alors on peut jouer simplement par rapport au sens du texte, ou on peut simplement faire de la musique, indépendamment du texte, mais dans tous les cas, il faut vraiment penser à ce que le texte reste audible. C'est pour ça qu'Alain prévoit des intercalaires entre chaque texte, où on puisse jouer un peu plus fort, où on puisse jouer tout simplement. Et après, on baisse le volume, ou on laisse de la place au texte. Aujourd'hui, on avait des conditions vraiment très bien, parce que c'est pas toujours évident. Ici, il y avait une bonne sono, des retours, etc., qui facilitent les choses. Souvent, dans des petites salles ou dans certains lieux, c'est vraiment difficile
difficile de doser musique et texte. Il existe un monde entre celui du rêve et celui où les mots s'écrivent. Un monde incertain, fuyant, fragile, celui où l'oiseau magique passe la tête et s'envole. Celui où l'excitation du réel se bouscule les idées, où les pensées défilent, train fou sans frein. Immensité vierge, surpeuplée avant le rêve, qui se vide chaque après-rêve. Catharsis forcée, inévitable renaissance. Enregistrer, garder trace, sauvegarder, apprivoiser l'oiseau.